Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 exercices qui vont te permettre de soulager ton mal de dos. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu fais partie des 9 Français sur 10 qui ont déjà souffert d'un mal de dos et peut-être plus particulièrement des 46% d'entre eux qui en souffrent dû à une mauvaise posture et notamment la position assise, mais pas que. Peut-être également que tu souffres des conséquences de ce mal de dos. Donc, par exemple, tu vas avoir des tensions et des douleurs musculaires sans raison, tu vas avoir des douleurs au niveau des cervicales, peut-être également que tu vas avoir des problèmes de posture, tu vas souvent avoir les épaules qui vont pencher vers l'avant, ou peut-être même que tu vas avoir des problèmes digestifs, mais pas que. On peut également avoir des conséquences supplémentaires. Par exemple, tu peux avoir une perte musculaire due tout simplement au fait que tu fais moins d'entraînement, moins de mouvement. Également, tu vas perdre en métabolisme, ton métabolisme va se réduire, donc tu vas également avoir une prise de poids. Mais pas que, tu vas perdre en amplitude de mouvement. Voilà le nombre de personnes par exemple qui n'arrivent plus à faire des mouvements qui sont par exemple bloqués. Donc si tu te retrouves dans l'un de ces cas-là, sache que déjà ce n'est pas de ta faute. Tu es tout simplement victime de l'intelligence de ton corps qui s'adapte tout simplement à l'environnement auquel tu le soumets. Donc si tu restes assis sur une chaise 3, 4, 5, peut-être 10 heures par jour, ton corps va tout simplement s'adapter à la posture que tu lui infliges. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout simplement renverser la vapeur avec des exercices qu'on va appeler entre guillemets antagonistes. Donc ces 3 exercices que je vais te présenter, tu peux les retrouver sous forme d'une fiche PDF directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien et tu pourras tout simplement les reproduire chez toi. Donc le premier exercice, c'est ce qu'on va appeler la suspension passive. Donc tu as forcément une barre de traction, ça peut être un poteau de foot, ça peut être peu importe une barre horizontale et le but ça va tout simplement de te pendre à cette barre avec les bras. Et ça au départ peut-être que ça va durer 30 secondes, 1 minute et le but ça va te tenir à peu près 2 minutes environ et ça c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire au quotidien. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le squat complet. C'est tout simplement de descendre en squat complet et de rester le plus longtemps possible. Alors il se peut qu'au début également ce soit vraiment pas évident. Donc ce que tu peux faire c'est tout simplement t'aider d'un poids que tu vas pouvoir accrocher avec tes mains. Donc en gros tu poses le poids devant toi et tu t'agrippes avec tes mains dessus pour pas tomber en arrière. Parce que généralement on a un défaut de mobilité au niveau des hanches mais également au niveau des chevilles. Donc si tu souffres de mobilité de hanches, je t'invite à regarder cette vidéo que je te mets dans le i comme information. Et puis tu vas également avoir le troisième exercice qui est le pigeon squat. Alors il est un petit peu moins évident à faire celui-ci, mais ça va te permettre également d'avoir une meilleure mobilité au niveau de tes hanches et je t'invite vraiment à le faire. Alors la question que tu es en train de te poser, c'est quand est-ce que je dois faire ces exercices ? Tu as 2 manières de les faire, soit tu peux les mettre au cours d'une routine du matin, c'est ce que je fais également. Moi tous les matins j'ai une routine à peu près, une demi-heure de mobilité où je fais du squat complet. Alors j'ai rien pour m'accrocher ici mais je le fais également dans mes séances de mouvement, mais tu peux faire du pigeon squat, etc. Je t'invite vraiment à mettre en place une routine du matin, ne serait-ce que pour te décrasser un petit peu et pour profiter de ta journée. Tu verras, il y aura vraiment un avant et un après avec une routine du matin. Également, la deuxième manière de mettre en place ces types d'exercices, c'est tout simplement quand tu travailles. Par exemple, c'est ce que je fais. Moi, je travaille notamment devant mon écran, donc en position assise, même si j'essaye bien évidemment de le faire le moins possible. Tu peux te dire que toutes les 45 minutes ou toutes les heures, tu te prends 5 minutes de pause, ça suffit amplement. Et pendant ces 5 minutes, tu vas pouvoir travailler ces exercices. Donc tu peux tout simplement te mettre en position squat complet, maintenir la position 2 minutes, après trouver une barre à disposition et te pendre pendant également 30 secondes, 1 minute. Et ça, tu vas pouvoir le reproduire plusieurs fois par jour. Quand on parle de mobilité, mieux vaut en faire un petit peu de temps en temps, donc par exemple 3-4 fois 5 minutes par jour, que de se dire de faire une grosse séance de 20 minutes et généralement on trouvera toujours
qu'on n'a pas le temps de le faire et généralement on le fera pas à fond. Donc mieux vaut que tu fasses 5 minutes 4 fois par jour qu'une grosse séance de 20 minutes à la fin du travail. Voilà pour cette vidéo. Si les conseils t'ont plu, je t'invite à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Et puis également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour retrouver d'autres conseils du genre pour pouvoir tout simplement soulager ton dos, mais pas que, pour avoir une meilleure santé et reprendre ta santé en main. On se retrouve dans de prochaines vidéos.